développement. Mais il y a des points qui peuvent s'ajouter parce que Dieu nous révèle, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Pourquoi je vais parler de cet homme-là, Timée? C'est pas, je vis, il y a beaucoup de guérisons, peut-être 3 ou 4 aveugles que Dieu a guéris. Je ne parle pas de celui de Siloé qui est dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 9. Je ne parle pas de celui de Siloé à qui Jésus avait craché sur la bouche, je pense, et puis à qui est protocole. Ce n'est pas ça dont je parle, mais je parle de Timée. C'est pas cet homme de Timée avait écouté le nom de Jésus, mais il attendait son jour. Amen. Amen. Un aveugle, pour ceux qui ont des aveugles dans leur famille, ils doivent savoir une chose, que les aveugles sont souvent des mendiants. Pas un aveugle ne travaille pas, à moins qu'il soit ici d'une famille noble, d'une famille riche, qu'on s'occupe de lui. Mais dans nos petites familles, à nous, un aveugle, mais bien aimé, donc lui c'est fini pour sa vie. La personne est condamnée de rester mendiant tout au long de sa vie, c'est pas la personne ne voit rien. Et cet homme dont nous parlons aujourd'hui, que nous connaissons de cet homme de Timée, il était mendiant, mais les gens de la rue l'ont ajouté encore un nom, aveugle mendiant. Alléluia. Amen. Mais la question que tu dois commencer à te poser d'entrée, quel est le nom qu'on t'a donné d'entrée par rapport à ton comportement? Par rapport à ce que tu subisses, par rapport à ce que tu veux que Dieu te fasse dans ta vie, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie. Une fois le pasteur Roger était là, nous disait une chose, le culte se prépare à la maison. Tu sais, qu'est-ce que moi j'ai envie de recevoir auprès de Jésus. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas auprès des hommes et de Dieu, mais nous venons auprès de Jésus. Mais comme Jésus est maintenant en esprit, on ne le voit pas, il a établi des hommes. Pour dire encore une fois, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, nous sommes des appelés, mais les élus, ce sont les serviteurs de Dieu. Les élus, c'est comme nous sommes dans une commune, la commune de Maison-Alfort, nous allons faire une élection. Qui c'est qui va diriger cette commune? Voilà là où commence l'élection et l'élu sortira de là. L'élu dans cette église, aujourd'hui, c'est Papa François Zimbala. Amen. Amen. Je suis appelé, mais je suis un élu. C'est parce que Dieu m'a mis à part pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Nous voulons que les enfants de Dieu comprennent la parole de Dieu. Mais bien aimé, si tu comprends la parole de Dieu, tu seras réellement à l'aise. Amen. Personne ne va te duper. Amen. Mais ce que le banzambe était vraiment percé au kumba. Alléluia. Il y a des gens qui disent, Papa François Landaka, il ne suit pas de brebis qui partent, mais écoutez, mes bien, avant d'aller beaucoup plus loin. Je vais bien, je suis les brebis. Mais connaissant les brebis de ces pays, comment ils fonctionnent, lorsqu'ils voient ton numéro, tu l'appelles. Bon, tu vas passer en église là-bas. Et je connais toutes ces choses. Amen. Amen. J'appelle. Pourquoi je ne te vois pas? Quand les gens ne réagissent pas, comment, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse, mes bien-aimés? Je ne dois pas aller dans les maisons, aller récupérer les gens pour les amener dans l'église. Moi, j'ai fait mon rôle. Même si les gens disent que voilà, on m'a diabolisé, les gens disent des choses. Mais ceux qui me connaissent ne peuvent pas me diaboliser. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas me diaboliser. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça dit que pourquoi j'ai dit ces choses, nous voulons réellement être les enfants de Dieu dans cette église. Moi, je vais prêcher la parole. Il y a des gens qui vont recevoir une bénédiction cet après-midi. Parce que je sais que la parole a une puissance. Amen. Mais maintenant, ça dépendra de la personne. Comment toi, tu prends la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Sachez une chose, que l'antichrist est toujours parmi nous. L'antichrist, c'est les gens qui s'assoient dans l'église, qui viennent écouter la parole de Dieu. Comment l'antichrist fonctionne? C'est d'aller salir la réputation des hommes et de Dieu pour que les gens fouillent l'église. C'est celui de l'antichrist. Un chrétien parmi nous qui va aller faire des choses, qui va aller dire des choses qui ne sont pas vraies pour salir seulement l'église de Jésus. Amen. Amen. Mais laissons-vous dire, nous sommes les enfants de Dieu. Écoutons la parole de Dieu, ayons les yeux de l'aigle. C'est là où tu seras déterminé, c'est là où demeurera ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que vous avez mis sur tu verras Dieu devant Papa François. Oui, c'est vrai, je suis Papa François. Il est Papa partout, il est Papa Roger, parce que c'est des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Mais il y a besoin de la qualité de mon sali ensemble. Ce que vous avez la considération, nous avons au sable.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Pourquoi je dis ces choses? Je ne pointe à personne, je ne pointe du doigt à personne. Mais comme c'est des choses que nous entendons tout le temps, autant mieux les souligner pour que les gens puissent changer. Amen. Moi, je quitte ma maison, c'est pour venir servir Dieu. Je ne viens pas pour venir chercher des problèmes avec les gens, sinon je resterai à la maison, au nom de Jésus. Amen. Je viens pour servir Dieu. Ne me cherchez pas dans des problèmes, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'ai envie de vivre, pas j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une famille qui m'aime. Alléluia. Amen. Je ne viens pas ici pour vous chercher des problèmes non plus, au nom de Jésus. Je viens faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous terminons, je descends, je m'en vais à la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc chaque mouton a un parce que quand je sens comme ça dans mon cœur, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas sincères en eux-mêmes. Il faut que vous soyez sincères pour nous ambassadeurs dans le monde. Il faut que vous soyez sincères dans l'église. Jamais au même positionnement. Jamais. Au nom de Jésus. Amen. Na constitution zo mosala nzambe nzamba tili boso na même ataza cool aza mosali nzambe tu ne peux rien faire même toi soit tout le temps aza mosali nzambe je ne vais pas faire comme des autres à comment joyer coututé na téléphone donc non nous ne sommes pas comme ça. Jésus est disponible basa ko kutana tant besoin ya ali bazo mona. Nous devons sur le modèle de Jésus. Amen. Amen. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de cet aveugle de Jéricho. Cet aveugle de Jéricho, c'est une personne que Dieu avait mis à part. Dieu voulait se glorifier dans la vie de cet homme. Et laissez-moi vous dire d'emblée et que comment cette personne, on va dire cette personne non-voyante, aveugle, cette personne, ce n'était pas la malédiction. Ce n'est pas la personne avait péché. Mais non, c'est parce que Dieu voulait se glorifier dans la vie de cet homme Timée. On dit Bartimée, c'est-à-dire fils de. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait se glorifier dans la vie de cet homme-là Timée. Mais Dieu se glorifie dans la vie d'une personne au moment où lui-même décide. On ne m'a pas dit quand est-ce qu'il est resté, il avait quel âge Timée, je ne connais pas son âge. Timée a souffert pendant combien de temps, personne ne connaît. Peut-être que dans la salle, tu souffres d'un problème qui dérange ta vie, ça fait plusieurs années. Mais la dernière fois, nous enseigne dans le livre de Jean, chapitre 5, et voilà, il y avait un homme de 38 ans devant la piscine de Bethesda. Lui, on a donné ses années, que 38 ans durant. Mais pour Timée, on ne connaissait pas ses années. Alléluia. Donc, Timée souffrait royalement. Je ne parle pas de Timée, qui est les hommes de Dieu, des fanfarons, des farceurs, qui font des mankionos. Mais là, ce n'est pas des mankionos. Là, ce n'était pas des mankionos. Là, il était réellement aveugle de naissance. Le mankiono, c'est quoi? Une personne, un homme de Dieu s'arrange quelque part avec une personne voyante, une personne qui voit, que voilà, tu feras, c'est comme si tu étais aveugle, tu verras les prières pour te prier, tes yeux s'ouvriront. Non. On te demande, ça c'est quelle couleur? Oh, c'est la couleur blanche. Mais yo, bah, non, bon, c'est mon couleur. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça des mankionos. C'est-à-dire, les gens se sont arrangés, une connivence, pour dire que cet homme de Dieu fait des miracles. Mais moi, je sais que ce n'est pas moi qui fais les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Donc, ceux qui ont des aveugles, ça, c'est une préparation que j'ai fait comme ça. Dans leur famille, ils savent bien que souvent, les aveugles vivent de la mendicité. Ça, je l'ai déjà dit. Au moins, la personne vit de la mendicité. Mais bien aimé, la mendicité, c'est quel déshonneur. Imaginons un seul instant, si nous passons dans nos véhicules, on fait souvent des gens qui viennent nous demander là. Parfois, tu ne regardes même pas. La personne ne fait pas, tu regardes de l'autre côté. Au fond, tu fais comme ça, je n'ai rien. Et peut-être tu as de l'argent dans ta poche, mais tu ne donnes pas. Voilà cette humiliation. Et moi, la question que je me pose, qu'est-ce que cet homme de Timée pendant tout ce temps avait subi dans sa vie? Quelle humiliation qu'il avait subie. Et souvent, on les place dans des grands axes, dans les grands artères, là où passent beaucoup de gens. Parce qu'ils savent que si on me met dans ce coin-là,
Mais admettons sur cette rue, il y a eu 2000 personnes qui sont passées. Qu'on voyait quand même Timé qui demandait de l'argent. Mouton va passer dans le combo. Oh, ce voyant-là, ce aveugle-là, mendiant, on les connaissait. Amen. Amen. Et très souvent, il choisit des bons endroits. J'ai marqué parfois devant une église. Il y a la peut-être devant une mosquée. Alléluia. Aussi une route principale où il y a beaucoup de passants. C'est ça que j'ai dit. Pour avoir la conscience qu'il y aura beaucoup de gens qui passeront par là. Jusqu'à la fin de la soirée, je pourrai obtenir même 100 €. Alléluia. Les gens te connaissent depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui dérange réellement ta vie? Là, cet homme-là, c'est l'aveugle. Il était aveugle, c'est la cécité qui dérangeait sa vie. La cécité, c'est une personne non-voyante, tout le monde a raté. C'est ça qui dérangeait sa vie. Mais maintenant, toi, qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Tu n'es pas aveugle, tu peux être parfois aveugle spirituel. Au y a l'église comme Malanango, mais là, tu peux pas te ressembler, mais au fond de tout, on est aveugle. Alléluia. Amen. Il est vivant. Pour Dieu, aveugle physique. Mais là, dans cette salle, gloire soit rendue, il n'y a pas d'aveugle physique. Amen. Et je vais encore aller plus loin, il n'y a pas d'aveugle spirituel parce que vous écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous avons des problèmes, des situations qui compliquent nos vies, qui dérangent même nos vies. Des situations qui dérangent nos vies. Quelle est la situation qui dérange ta vie? Cet homme de Bartimée savait la situation qui dérangeait sa vie, c'était la cécité. Alléluia. Amen. À qui n'a besoin de mona? À ceux qui n'ont moni, solo n'a eu que la place pendant plusieurs années, n'a pas de moussala. Ceux qui mis se font mi. Mais cet homme-là avait deux problèmes. Il avait la cécité spirituelle et la cécité physique. Pourquoi j'ai